bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà déjà dans le 5e numéro du Petit Journal de la Campagne. Les élections ne sont plus qu'à 2 semaines d'ici. Voilà, le suspense monte, les tensions aussi. Et on va essayer de faire le point sur une série de questions qui nous animent. Alors, d'abord, avant d'en venir au menu habituel, un mot sur quelques dossiers d'actualité. On a vu cette semaine que le téléphérique est en train d'avancer. Alors après des années d'immobilité, voilà qu'à 2 semaines de l'élection, une étude tombe, le bourgmestre se positionne, la chose est possible, dit-on, tant mieux. C'est un projet que Vega a amené sur la table, puisque nous le portons depuis le début de la mandature. Nous avons fait voter au conseil communal un texte en faveur de ce projet. Le voilà qui avance, bon, tant mieux. Un point quand même, il est essentiel que ce téléphérique aille plutôt vers la place Vive-Nice que vers l'hypercentre touristique. À notre avis, le téléphérique, c'est d'abord un outil de mobilité avant d'être un outil touristique, et donc il doit être en interaction, en intermodalité avec le rail, avec le tram aussi, et c'est possible place Vive-Nice. Et donc ce sera notre principal objectif concernant ce téléphérique, c'est vraiment de l'articuler avec les autres modes de transport pour qu'on puisse facilement passer d'un mode à l'autre. Deuxième chose dans l'actualité, aujourd'hui il y a la grève de Ryanair. Je crois qu'on ne peut pas ne pas en parler, ne pas dire notre soutien aux grévistes qui, de surcroît dans des conditions sociales très difficiles dans cette société, mènent cette grève qui est à mon avis essentielle, non seulement pour eux, pour les conditions de travail du personnel de Ryanair, mais aussi pour remettre en cause ce modèle de l'aviation low cost qui est un suicide, qui est une hérésie sur le plan écologique. Je regarde mon petit papier, oui évidemment il y a l'énergie aussi qui défraie la chronique. La ministre Marguem ce matin ou hier je pense fait un tweet en disant nous nous étonnons du sous-financement dans le secteur de l'énergie, secteur qu'elle gère, bon voilà. Et donc nous avons aujourd'hui 6 des 7 réacteurs nucléaires belges qui sont à l'arrêt, avec une énorme question sur l'insécurité d'approvisionnement. Voilà le nucléaire qui perd ses derniers arguments. Du côté de Vega, on n'a pas attendu ce problème pour y réfléchir, et nous faisons notamment des propositions en termes de reprise de contrôle de la question de l'énergie au niveau local. Nous ne croyons pas dans une approche uniquement macro, même si des approches macro ont aussi du sens. Nous voulons aussi garantir les besoins énergétiques de base au niveau local. C'est le sens des régies communales de l'énergie verte que nous défendons depuis plusieurs années. Ces régies communales, l'idée est toute simple, on utilise les subsides du photovoltaïque, qui aujourd'hui sont donnés à des particuliers de façon extrêmement injuste. Seule une petite partie de la population en bénéficie. On utilise ces subsides, dis-je, pour les réorienter vers des structures publiques, collectives, gérées au niveau communal, ou éventuellement intercommunales pour les petites communes, qui vont produire de l'énergie, avec l'objectif de reverser cette énergie à tous les citoyens de façon égale sur la facture, sous forme d'un quota gratuit d'énergie verte. Et donc on pense que c'est vraiment un modèle qui a de l'avenir, et on espère que vous nous donnerez l'occasion de le défendre. Dernier point encore dans l'actualité, ça concerne la rue Puisansoc, où on voit de nouveau des immeubles anciens, 18e siècle, démolis dans cette rue qui certes ne se porte pas bien aujourd'hui, mais qui reste quand même une rue de très grand caractère au niveau historique et patrimonial, qui est démolie avec un échevin du patrimoine qui justifie ces démolitions. Une fois de plus, il est grand temps qu'ils partent. Alors, dans le menu de ce jour, nous allons d'abord parler du côté de Vega, un point sur les finances, mais oui. Le dossier sera consacré à l'espace public et à la sécurité. L'argument, on parlera des relais à la région. Et puis on terminera avec un coup de cœur. Et par l'agenda, à tout de suite. On commence tout de suite avec l'actualité de Vega. Qu'est-ce qui se passe dans la coopérative politique Vega? La première chose, c'est que le crowdfunding est en passe de réussir. Nous en sommes presque à 4 000 € sur les 5 000 de l'objectif. C'est super, vous êtes nombreux à donner. On est déjà 70 personnes qui ont donné sur le crowdfunding. Et voilà, il manque 1 millier d'euros pour arriver à l'objectif. On est convaincus qu'on va pouvoir y arriver. Autre info très importante, on a besoin de coup de main comme témoin de bureau. On a besoin de témoins de bureau pour le jour de l'élection. Alors c'est quoi être témoin de bureau? C'est très simple, ça consiste à être présent, sans rien faire, juste observer et vérifier que les règles sont bien respectées, que voilà, les opérations de vote se déroulent conformément à la procédure, et nous pensons qu'il est essentiel que nous soyons représentés dans chacun des bureaux de vote. Pour le moment, on n'a pas assez de témoins de bureau. Si vous êtes prêt à donner 6 heures de votre temps un dimanche matin, il faut se lever tôt, il faut être là à 7h30 pour la constitution du bureau. Le bureau ferme à 13 h, et donc il faut rester environ jusqu'à 13h30, ça veut dire 6 heures de présence sur place. Si vous êtes prêt à donner 6 heures de votre temps pour vérifier que les choses se passent bien, contactez-nous à coopérative.vega@gmail.com, et voilà, faites-le rapidement, on doit rendre les noms pour le 9 octobre, il reste quelques jours.
Alors on en vient maintenant au dossier de ce petit journal de la campagne. Il va être consacré à une question qui vient toujours en premier quand on va dans des assemblées de quartier, c'est la question de la sécurité et de la propreté. Systématiquement, la première préoccupation de beaucoup d'entre vous, c'est comment est-ce qu'on veille à avoir un espace public dans lequel on se sent en sécurité et dans lequel il y a un respect qui se manifeste pour l'espace, dans lequel on ne va pas trouver des déchets partout. Bon, d'abord il convient de relativiser les inquiétudes. Liège n'est pas aussi sale qu'on veut bien le dire. Nous sommes ici dans le parc du jardin botanique. On n'avait pas spécialement choisi l'endroit, pourtant voilà, moi je vois pas un seul déchet qui traîne. Voilà, quant aux agressions, les chiffres montrent plutôt que les choses s'améliorent d'année en année et on va plutôt vers une société de moins en moins violente. Bon, néanmoins, il reste un certain nombre de problèmes et il faut pouvoir les affronter. Les partis traditionnels, ceux qui disent, la réponse qu'ils ont immédiatement va être de dire on va mettre plus d'agents, plus de nettoyeurs, plus de policiers dans les rues. Bon, d'abord, est-ce que c'est possible? Pas sûr. Combien ça coûte? Voilà, on en a déjà un certain nombre, on a déjà un cadre policier important, on a déjà 300 balayeurs de rue à Liège. Et puis surtout, est-ce que ça va être efficace? Je veux dire, est-ce que mettre 5% ou même 10% peut-être de personnel en plus dans l'espace public, est-ce que ça va changer fondamentalement les choses? Ben, nous, on ne le pense pas. On pense qu'il y a un enjeu de civisme, bien sûr. Il y a surtout un enjeu d'organisation concrète et collective et quotidienne de l'espace public qui va faire en sorte que certains comportements vont pouvoir plus facilement s'y passer que d'autres. Et donc à cet égard, la réponse qu'on a envie de faire sur cette question de la sécurité ne consiste pas à promettre de mettre encore plus et toujours plus de bleu dans les rues, comme on le dit. Au contraire, ça consiste plutôt à dire que la réponse clé à cette question de la sécurité et de la propreté consiste à avoir un espace public fréquenté, habité, utilisé, dans lequel il y a du monde. Si vous êtes dans un espace public où il y a beaucoup de monde autour de vous, vous êtes dans une rue où il y a 3 cyclistes qui passent, 2 piétons sur le trottoir d'en face, etc., vous vous sentirez en sécurité, parce qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent intervenir en cas de problème, qui peuvent appeler les secours, etc. Et donc l'objectif fondamental de Vega sur cette question de la propreté et de la sécurité est d'abord d'organiser l'espace public d'une façon qui fasse en sorte qu'il y ait moins d'actes problématiques qu'aujourd'hui. Et pour ce faire, c'est très simple, il faut renoncer à l'usage monopolistique de la voiture. Si on avait, aujourd'hui on a 80% de déplacements en voiture, et encore ça c'est l'ensemble, à l'heure de pointe c'est un peu plus, en soirée c'est beaucoup moins, la voiture est extrêmement dominante. Si on avait, mettons 10% par exemple de cyclistes, 15% de cyclistes, 20% de cyclistes, un nombre important de déplacements qui sont faits en transport en commun et donc aussi à pied, eh bien il y aurait des gens dans les rues, il y aurait un sentiment de sécurité qui s'installerait. Voilà notre objectif principal. J'ajoute un élément, c'est que les policiers ou les balayeurs de rue qu'on met à suivre les gens, à ramasser les déchets, à être présents, à faire des patrouilles simplement pour être là, ben, ils ne font pas autre chose en même temps. Nous on a envie plutôt que les agents publics soient dans un rôle plus actif. Plus un policier n'est pas nécessairement le plus efficace quand il est juste présent dans la rue. Peut-être qu'en lui donnant une mission de recherche de l'infraction, une mission spécifique, il va aboutir à des résultats plus intéressants. Et donc on a envie de se dire, la police, plutôt que d'être commise à cette permanence de présence dans la rue, pourrait se voir confier plus souvent des missions qui sont des missions de recherche, des missions d'investigation, des missions plus proactives. Voilà, c'était le sujet du dossier d'aujourd'hui. Alors l'argument que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui est cet argument qui dit il faut choisir une majorité politique locale qui reflète la majorité politique de la région et ou du fédéral, sans quoi nous ne trouverons pas les relais nécessaires à notre développement, à notre survie peut-être même. Cet argument a une certaine force, on l'entend, il est partagé, c'est une sorte de pragmatisme, on nous dit oui, Vega c'est sympa, ou tel autre parti c'est sympa, mais enfin, comprenez bien que si nous n'avons pas de relais aujourd'hui dans la majorité CDH MR, ou dans la majorité MR tout court d'ailleurs au niveau fédéral, eh bien ça n'ira pas, on ne s'en sortira pas. Deux choses en réponse à cet argument. La première chose, c'est que le seul parti qui est présent aujourd'hui au fédéral et au régional, niveau de pouvoir dont effectivement nous dépendons à certains égards, c'est le MR. Cet argument revient donc ni plus ni moins à dire le MR doit être dans la majorité. Bon, pourquoi fait-on les élections si tout le monde est d'accord sur cette idée? Deuxième enjeu, dans 6 mois,
on change. Dans 6 mois, il y a des élections générales. On n'aura même pas le temps de voir passer la campagne électorale, qu'on y sera déjà. Autrement dit, si on devait choisir maintenant de composer une majorité communale qui s'installera au mois de décembre, en fonction d'une majorité qui est quasiment déjà terminée, on ferait des plans sur la comète. Et donc, notre position est une position un peu plus proactive qui consiste à dire faisons ici une majorité de progrès social et de transformation écologique et veillons à reproduire cette même majorité demain au niveau régional et au niveau fédéral. Le coup de cœur de ce jour, il est consacré au mouvement coopératif. Le mouvement coopératif, vous le savez, c'est quelque chose de très ancien, de très important, notamment à Liège. Le mouvement coopératif a été au cœur des processus d'émancipation sociale, d'émancipation ouvrière depuis le 19e siècle. Ils ont joué un rôle très important, notamment, et Julien Dehaye, qui s'exprimait récemment à la rentrée politique de Vega, nous le rappelait, notamment dans le domaine de l'alimentation, qui a été un des premiers secteurs concernés par ce mouvement. Aujourd'hui, le mouvement coopératif est en train de reprendre une énergie absolument impressionnante sur Liège en particulier, et avec Vega, on a envie de soutenir ce mouvement. Déjà, Vega s'appelle coopérative politique, c'est pas un hasard. Pour nous, la coopérative, la société coopérative, qui se définit par un certain nombre de principes visant à la démocratisation de l'économie, c'est-à-dire au fait de partager ensemble la décision sur comment on organise la chose économique, et ensuite à partager les fruits de cette activité économique. Le modèle coopératif est pour Vega vraiment central dans ce qui est souhaitable dans l'organisation d'une société. Et donc on a envie de soutenir ces coopératives, même si bien sûr c'est quelque chose qui touche à de multiples aspects. On a envie de les soutenir au niveau local, concrètement, notamment en mettant des espaces de travail à leur disposition, notamment aussi en pensant les marchés publics d'une façon qui leur permet d'y concourir. Aujourd'hui, trop de marchés publics sont organisés en fonction de gros acteurs. Ça, on en a déjà parlé, c'est notamment le cas dans le domaine de l'alimentation. On a concentré les structures de telle façon que les marchés publics sont énormes et donc inaccessibles aux petites structures. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui fédère largement. Beaucoup de Liégeois et beaucoup de sensibilités politiques d'ailleurs se retrouvent dans cette idée coopérative. Eh bien, faisons-en un atout pour Liège, faisons-en encore plus que ce qui est possible aujourd'hui, en apportant le soutien des pouvoirs publics à ce mouvement, à cette transition vers une économie plus partagée, une économie plus démocratique que celle qui prévaut dans le monde froid et glacé des actionnaires. Alors pour terminer ce petit journal, on fait l'agenda avec quelques événements qui arrivent. Bon, le premier sur lequel j'ai envie d'insister, c'est la soirée du 5 octobre qui aura lieu au Paquebot, rue de Frécheux, dans le quartier Saint-Léonard. Un souper suivi d'une soirée. C'est l'occasion de se retrouver avec tous les gens qui sympathisent et qui participent à la campagne de Vega, tous ceux aussi qui ont peut-être envie de faire connaissance. Parce qu'une campagne, c'est pas juste un moment de débat, un moment de propagande, un moment de collage d'affiches et de distribution de tracts. C'est aussi un moment de fraternité et on a besoin de ces moments voilà, où on se retrouve, où on passe du temps ensemble et où on sent le collectif qui avance et qui progresse. Autre chose que j'avais envie de mentionner encore, c'est les rencontres de quartier qui sont en train de s'organiser dans plusieurs quartiers. L'idée est très simple, c'est de vous permettre de nous rencontrer, de rencontrer les candidats de votre quartier. On a des candidats dans tous les quartiers de la ville, et aussi de poser vos questions et d'amener vos préoccupations, vos remarques sur la vie dans votre quartier. Nous on en prend note, ça nous est très utile pour construire le projet, pour ensuite défendre ce projet au conseil communal en l'ancrant dans du vécu, dans des rencontres, dans du concret. Donc les dates sont prévues, une date est déjà prévue le 3 octobre, le mercredi 3 octobre à Saint-Léonard, encore au Paquebot, rue de Frécheux. Une date le 8 pour Amercœur et Bressou, ce sera à la mi-lune à 18 h. Le 10, on se rencontre au Valentina dans le quartier du Laveu, rue du Laveu 65 à partir de 18 h. Le 11 en Outremeuse et le 12 dans le quartier des Vennes et du Londeau. Il y aura encore des dates sans doute qui arriveront pour le quartier de Jupy, pour le quartier de Chênay, peut-être d'autres. Soyez attentifs, tout ça évidemment sera disponible sur nos réseaux sociaux, Facebook, sur notre site web, donc allez faire un tour. Et voilà, bien entendu, le 14, les infos arriveront bientôt. On terminera avec une soirée électorale, mais ça arrivera, bloquez déjà la date. Et à très bientôt.